Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je suis heureux de me tenir ici et avoir communion avec Dieu et avec les saints. Et je crois que ce matin, le Dieu qui a commencé avec nous va continuer avec le ministère de mon collègue de Sigazi. Et frère Melchi sera utilisé pour nous bénir. Mais nous savons que tout ceci c'est pour aider tous les saints. Vous savez, l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens, vous restez assis, dans 2 Corinthiens 7, verset 6, vous savez, souvent, lorsque vous avez besoin d'être aidé quelque part, Dieu vous console par l'arrivée des gens. Amen. 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 Dieu, d'une manière ou d'une autre, sait comment aider quelqu'un d'autre. Donc, quand les gens viennent, ce sont des messagers. Ce sont des anges que Dieu envoie. Parce que les gens, autrefois, pensaient que les anges, c'était des êtres qui avaient des ailes. Mais quand le message de leur est venu, on a vu que les anges, ce ne sont pas des gens qui ont des ailes. Mais quand la Bible parle des ailes, c'est un langage pour exprimer quelque chose. Mais nous avons vu, il y avait un ange qui devait venir vers Marie pour dire à Marie que tu vas avoir un enfant. Vous pensez que c'était un être qui avait des ailes? Marie allait tomber évanouie. Mais dans la Bible, on dit l'homme Gabriel. C'était un homme qui était à côté d'elle. Et qui parlait avec Marie. Mais Marie savait que c'était un être surnaturel. Parce que quand il y a quelque chose qui est surnaturel, qui n'est pas comme toi, il y a une présence. Et tu sais qu'il y a quelque chose. Amen. Et nous bénissons Dieu pour tout. Dans Corinthiens, il a été dit. Et dans le chapitre 7, dans ce il dit, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus. Il nous a consolés par l'arrivée des Tites. Vous voyez, l'arrivée des Tites était une consolation pour les Corinthiens. Amen. Amen. Et dit non seulement par son arrivée, encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Amen. Nous sommes venus ici pour apporter la chaleur. Mais nous repartons aussi avec la chaleur que vous transmettez. Amen. Amen. Et bien c'est tout cela qui fait, vous voyez, le royaume de Dieu. Si quelqu'un a une Bible en baoulé, j'étais en train de demander tout à l'heure comment est-ce que les gens ont la Bible en baoulé. Hier, mon titre, c'était ça est dans la Bible. Ne déplace pas la borne ancienne. Que tes pères ont posé. Ça est dans la Bible. Dans Proverbes chapitre 22. Verset 28. Si quelqu'un trouve ça dans la Bible en baoulé, il pourra lire après. Parce que la plupart des gens qui sont ici, ils comprennent la langue de baoulé. Donc quand tu viens au milieu des gens, le message est prêché pour être compris. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà, moi j'aimerais même avoir un jour vraiment cette grâce de pouvoir prêcher en baoulé. Voilà, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Si j'ai fait des efforts pour pouvoir prêcher en anglais, je peux aussi prêcher en baoulé.
Amen. C'est pour ça qu'à partir de Bokonangro, c'est à partir d'ici que j'ai acheté une Bible baoulée. Proverbe 22, verset 28. Juste lire ça, parce que c'est le titre, ne déplace pas la parole. C'est connecté à Galates 1.8. Le Galates 1.8 te dit, même si c'est un ange qui descend, il ne peut pas prêcher autre chose que ce que Paul a prêché. Amen. Même si c'est un autre disciple qui vient, il ne peut pas prêcher autre chose que ce que Paul a prêché. C'est pourquoi Paul disait, j'ai posé le fondement. Donc tu ne peux pas poser un autre fondement. Parce que c'est la révélation de qui est Jésus. C'est ça qui a été placé comme la foi dans la pyramide. Tu ne peux pas avoir un autre fondement. Et quand chacun arrive, il parle de ça. C'est le fondement fondamental de la foi. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et donc, personne ne peut déplacer ça. Pour dire non, maintenant c'est les huiles, c'est ceci qu'il faut vendre, et ceci, non, ce n'est pas ça. Le fondement fondamental. Les balises ont été placées. Et tu ne peux pas aller, voyez, tu ne peux pas négliger cela. Donc, quand tu lis ta Bible, tu vas voir Jésus-Christ du début jusqu'à la fin. Et frère Branham dit, si tu lis un verset biblique et tu ne vois pas Jésus, parce que tu dois voir Jésus. Si tu n'as pas vu Jésus-Christ comme ton sauveur, tu as mal vu. Et si tu dois lire encore, et c'est ce fondement fondamental que Jésus, que Paul a placé. Et il dit, si quelqu'un vient bâtir, qu'il sache que je l'ai fait comme un sage architecte. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai fait. Parce que je l'ai fait selon le plan qui est dans le ciel. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas d'autre plan. Alléluia. C'est pour cela que Pierre pouvait dire, Pierre qui avait les 7 clés. Pourtant il disait, Paul dit des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Et il tord le sens pour leur propre ruine. Parce que dès lors que tu prends le message de Paul et que tu tords le sens, c'est pas pour détruire Paul, c'est pour te détruire toi-même. Gloire soit rendue à Dieu. Paul n'était pas sous l'art. Si tu prends la parole de Paul et que tu vas et que tu deviens sous l'art, mais l'évangile continue. Paul n'était pas polygame. Tu vas être polygame. C'est que Paul a placé. Tu vas pour te tuer toi-même. Alléluia. Paul n'était pas dans les bois de nuit. Si toi tu es dans les bois de nuit, c'est pour ta propre ruine. Peu importe les versets bibliques que tu as cherché pour te justifier, c'est ton problème. Tu vas te tuer. L'évangile continue. Gloire soit rendue à Dieu. On ne peut pas placer une journée le chemin et ils cherchaient parmi leurs parents et les connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici? Amen. Alléluia. Parce que souvent nous ne faisons pas attention à nos jeunes gens.
À partir de 14-15 ans jusqu'à 35 ans. Et pourtant, c'est eux qui vont prendre la relève. C'est pour cela que je leur parle de ce matin. Jésus croissait. Il se fortifiait. Et la sagesse était sur lui. Je suis bien placé pour vous parler de cette façon. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai accepté ce message, j'avais 15 ans et demi. Amen. Et même s'il y a des enfants qui sont là, qui suivent bien. Et à cette époque, les jeunes qui étaient au collège avec moi, ils étaient voyous, ils étaient bandits, ils faisaient beaucoup de choses. Et Dieu était venu avec le message pour me prendre. Gloire soit rendue à Dieu. Et je ne faisais pas comme eux. Je voulais être comme Branham. Quelqu'un doit avoir quelqu'un. Et puis tu veux lui ressembler. C'est pourquoi la Bible dit, Amen, imitez la foi de vos conducteurs. Amen. Vous ne pouvez pas dire non, comme je suis jeune, je vais faire comme les autres jeunes. Il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient à Babylone. Babylone, c'est le désordre. Mais eux, ils ont gardé la religion de leur père. Et ils n'ont pas voulu faire comme les autres. Vous devez leur ressembler. Pour prendre la relève. Parce qu'un jour, quand nous serons avancés en âge, nous serons heureux si le Seigneur tarde de voir nos enfants et nos petits-enfants prendre la même Bible et apporter l'évangile. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus, il croissait avec la sagesse, avec la connaissance, et il se fortifiait. Amen. Puis quand les jours furent écoulés, il disait ici, au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple. Jésus avait 12 ans. Ils ne l'ont pas trouvé dans les bars. Ils l'ont trouvé dans le temple. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il était dans le temple. Et même si tu es jeune ici, tu es petit, Jésus-Christ peut être ton idole. À qui tu veux ressembler. Parce que si tu es dans ce message, Amen. Le message c'est Jésus-Christ. Amen. Le message rend les gens bien. Spirituellement, matériellement, physiquement. Le message donne tout. Gloire soit rendue à Dieu. Le message fait que tu feras, tu ne te diras pas que je suis un enfant. Tu feras des fortifiés dans la sagesse. Et Dieu va te donner ce que tu veux. Grâce au message, j'ai eu mon premier emploi à 23 ans. Je n'étais plus un enfant. Je n'étais plus sous le contrôle de mes parents. C'est la grâce du message. En dehors du message, vous voyez des jeunes gens, ils ont 30 ans, ils ont même plus. Ils sont dans la côte, dans la maison de leurs parents, en train de manger leur riz. Ils ne savent pas comment se chercher. Ils ne savent pas comment chercher l'argent. Mais grâce au message que j'ai rencontré à 15 ans, à 17 ans, je savais comment chercher l'argent. J'allais, et même je ne comptais plus sur mes parents. À 17 ans, on était au PK18, c'est là-bas mon papa. Il n'y avait pas de courant. Je saisissais les opportunités. Je partais à Bobo, centre pour acheter le pétrole. Je venais vendre le pétrole pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer mon transport pour aller au culte. Pour aller au culte, je n'attendais pas les parents. Pour aller dans les
Ne faites pas de sacrifices. Parce que le carburant, c'est moi qui paye. La voiture, c'est moi qui paye. Qu'est-ce que vous allez tirer? Parce qu'il faut un sacrifice pour tirer des bénéfices. Lorsqu'on a mis à Dieu. Alléluia. Amen. Et vous voyez, la Bible dit, ils ont dit à Jésus, ils étaient saisis d'étonnement, ils disaient, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi de la sorte? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Ce que Marie disait là n'était pas bon. Ça décrit le message, le témoignage. Et Jésus leur répondit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires du Père, Et je vous dis que quand tu t'occupes des affaires du Père, le Père s'occupe de tes affaires. Amen. Et ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. S'il y a des jeunes gens ici, Jésus, le Seigneur, était soumis à ses parents. Alléluia. La Bible dit, il leur était soumis. Quand ils sont venus le chercher, il est parti avec eux. Et il leur était soumis. Quand le charpentier Joseph faisait ces choses dans la menuiserie, Jésus était soumis. Il travaillait avec lui à l'atelier. Ils allaient vendre les choses ensemble. Voilà un enfant. Le vrai modèle d'un enfant, c'est d'être comme Jésus. Il était soumis à ses parents. Gloire soit rendue à Dieu. Et même vous devez remarquer toutes ces choses. Si la Bible écrit, il leur était soumis, ça a un sens. Mais il faut pas me dire, ce qui est écrit dans la Bible, il y a un sens. Ce que Dieu veut faire voir. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle l'observait. Gloire soit rendue à Dieu. Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Ce n'était pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Jésus avait une bonne conduite. Jésus ne faisait pas les stars. Alléluia. Il ne disait pas non, je suis jeune. Et que tout le monde doit voir que je suis une star. J'ai assez de puissance. Je peux terrasser tous les gens. Non, ce n'est pas ce que Jésus faisait. Jésus était sur la terre. Quand il était charpentier avec Joseph, il savait qu'il était sur la terre, pas pour être charpentier. Il avait un but à la tête. L'autre était secondaire. Quand je suis sur la terre pour faire l'audit et le contrôle de gestion, ça c'est secondaire. Mais je suis sur la terre pour quelque chose à laquelle Dieu m'a appelé. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand Pierre était sur la terre pour pêcher poisson, c'était secondaire. Mais Dieu l'avait appelé pour faire quelque chose. Mais il pêchait poisson. Gloire soit rendue à Dieu. C'est-à-dire Dieu doit être en premier. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici? Amen. Parce que souvent les jeunes filles, quand elles sont dans les collèges, dans les universités, elles sont beaucoup influencées par ce que les autres font. Les autres ont perdu parce qu'ils n'ont pas de père. Quand tu n'as pas de père, tu perds les repères. Et tu fais tout ce que tu vois des stars de cinéma. Après c'est les regrets. Après c'est les grossesses. Après c'est la mort. Après c'est les gourmets. C'est les désordres. Alléluia. Amen. Il n'y a pas
pas de meilleure vie et de vie heureuse en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. C'est là que quelqu'un peut te prendre. Peu importe tes fautes et tes faiblesses. Amen. Et t'aimer. Et te soutenir. Et d'être avec toi. Et de ne pas te laisser tomber. Il n'y a pas de gourmet en Jésus. Quelqu'un m'a dit, à qui je disais, j'ai rencontré ma femme quand j'avais 24 ans. J'ai eu du travail quand j'avais 23 ans. J'ai rencontré ma femme. Amen. Et donc, depuis 24 ans, vous êtes ensemble jusqu'à maintenant. Comment vous avez fait? J'ai dit, c'est dans le Seigneur. Sinon, en dehors du Seigneur, vous avez rien jeune. Tu vas vous rencontrer, vous dites je t'aime. Il ment. Alléluia. Alléluia. Et il va trouver tous les qualificatifs de drague. Ils sont très forts là-dedans parce que c'est la race du serpent. Nous, on ne sait pas trop le faire. Mais eux, c'est leur domaine. Et si tu les écoutes comme Ève a écouté, après tu auras tes yeux pour pleurer. Mais l'évangile reste l'évangile. Et nous avançons. Et personne ne t'a dit d'aller là-bas. Gloire soit bien à Dieu. Jésus, il commençait. Et il était dans la sagesse. Et il était dans la grâce. Maintenant, pour les plus petits, vous voyez, à partir de 4-5 ans, vous ne pouvez pas trop expliquer l'évangile, ils ne vont pas comprendre. Amen. Et quand ils atteignent là, il est la raison. Vous pouvez leur parler. Ils peuvent comprendre. Maintenant, si vous avez votre enfant qui ne s'intéresse pas à l'évangile, ne vous découragez pas. Recommandez cela à les mains du Seigneur. Et vous verrez ce que Dieu fera. Gloire soit rendue à Dieu. On a l'exemple de Billy Paul, le fils de Franck, qui voulait déplacer la mort. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et Dieu l'a ramené. C'est lui qui pleurait. Frère Madame était à sa chasse. Mais c'est lui qui pleurait pour demander pardon à son papa. On a vu le cas de sa fille. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Où sa femme pensait que Frère Madame allait la frapper. Mais elle était déjà devenue grande. Quand la personne grandit, on ne frappe plus. On cause avec la personne. Et Frère Madame a dit, recommandons cela entre les mains du Seigneur. Ils ont recommandé entre les mains du Seigneur. Parce que la fille, elle a fait quoi? Elle est c'est comme si la personne vous défiait. Parce qu'on lui a dit de ne pas aller jouer du rock'n'roll. Et elle dit de toutes les façons, j'irai là-bas. C'est un défi. Ça froisse les parents. Et il faut aller claquer la porte. Frère Madame dit à sa femme, on va recommander. Vous voyez, la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira. Dieu a des manières de ramener ces enfants-là. Et quand l'enfant est petit, l'éducation nationale. L'éducation nationale aujourd'hui dit de ne pas frapper les enfants. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ça, c'est l'éducation nationale. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit. Alléluia. Amen. Dans le livre de Proverbes. Oui, la Bible dit. Il ne faut pas éloigner la chicote. Amen. Voilà. C'est Dieu qui le dit. Hein? Alléluia. De la correction l'éloignera de la folie. Vous comprenez? Il n'a pas dit prière.
Il dit chicote. Il n'a pas dit prière. Il dit la verge va l'éloigner. C'est quand il grandit, là maintenant il crée plus la verge. Et tu lui dis il y a un être supérieur qui est au-dessus de papa. Il s'appelle Dieu. Et si tu le crains, il y a une sagesse qui vient sur toi, une grâce, une bénédiction. Vous voyez, là tu peux lui dire ça. Mais quand il est petit, il ne connaît même pas l'être Dieu. Il doit craindre quelque chose. C'est la verge qui éloigne la folie et le vrai bien. C'est pour cela que nous, les enfants d'avant, on était bien, on n'était pas des drogués, on n'était pas d'addition. Parce que quand tu as fait quelque chose, alléluia, non seulement de le mettre te tabasse, et tu viens à la maison, on te tabasse. Je vous ai parlé de ça. Je ne savais pas que 1000 francs étaient beaucoup à cette époque. On ne payait pas à 300. 250. Et le vieux a mis 1000 francs sur la table pour la popote pour que la vieille puisse prendre. Moi, je partais à l'école des prix. Arrivé là-bas, il a donné au type là. Il faut payer ton livre, il faut me laisser jouir des 10 francs. Je lui donne 10 francs. Il faut jouir des 10 francs. Et comme lui, on était au CP1, il avait 1000 francs. Et que l'institutrice a vu. Avant, quand tu vois 1000 francs avec un enfant, non. Vous allez demander qui t'a donné. J'ai dit c'est Germain. On vient me demander, j'ai dit mais il dit j'ai décidé son livre. Les enfants ne savent pas mentir. Donc j'ai pris ça à la maison, je vais lui donner. Le directeur a pris la dette à garder et puis la envoyé demander chez nous. On dit effectivement l'argent est perdu. Pourquoi? Ma maman demande à mon papa, tu n'as pas laissé l'argent. Il dit laissez l'argent. Donc c'était devenu une discussion. Il dit ah effectivement il y a 1000 francs perdus. Ok. Donc ils ont retourné ça. Le directeur a pris celui qui me traumatisait là. Il l'a bien chicoté. C'est lui qui était à la base. Moi-même, il m'a chicoté. Mais c'est pas fini. Non seulement m'a chicoté. Mais quand je suis arrivé à la maison, ma maman m'attendait. Elle a soldé. Elle doit payer le solde. Là-bas c'était en France. Elle a soldé. Vous pensez qu'un enfant comme ça, il a allé prendre la mort? Non. Je regrettais. Et en même temps c'était mon salut. Parce que celui qui m'a côté là, il vient plus m'inquiéter mes 10 francs. Et on était sur lui. S'il y a des jeunes gens de 14 à 35 ans, ici, vous ne perdez pas votre temps dans le Seigneur. À Abidjan, on a des réunions de jeunesse. Et puis on a aussi des réunions d'école du dimanche. Et je sais qu'ici vous faites les écoles du dimanche avec les tout petits. Ce n'est pas des peines perdues. Ça paye. Parce que le monde, si vous n'occupez pas ce temps, le monde occupera. Ils auront d'autres stars. Alors que c'est des diables, c'est des démons. Ils doivent se plaire dans le Seigneur. Vous devez relayer cela. Amen. À la maison, les parents, les enfants, les mamans, réunir les enfants, chanter. Très malade. Ma femme est entrée dans la maison touchant mon corps était glacé. Elle est partie au salon. Elle en a parlé aux enfants. Les enfants étaient en train de prier avec elle au salon. J'entendais un peu. Et je me suis glissé du lit. J'ai dit Seigneur, laisse-moi vivre pour eux. Lorsqu'on a Dieu. Alléluia. Et ça, la véritable famille chrétienne. Un pasteur Paul était malade. Il appelle sa fille. Il dit pose-moi les mains. Prie pour moi. Dieu écoute les enfants. Lorsqu'on dit à Dieu. Alléluia. Et vous devez enseigner ces choses-là aux enfants. Et vous gagnerez les enfants. Et les enfants seront reconnaissants. Lorsqu'on
Il y a des jeunes filles. Elles se disent que personne ne peut être vierge jusqu'au mariage. Qui vous a dit ça? C'est possible. Ce sont les chrétiens. C'est eux-mêmes qui ont recommandé leur vie au Seigneur. Et Dieu leur fait grâce. Et quand vous gardez comme ça, alléluia, vous ne manquerez pas de mari. Dieu m'a fait tout le monde avec quelqu'un. Alléluia. C'est vous-même qui allez avoir même l'embarras. Parce que vous êtes une bonne fille. Vous êtes bien. Lorsqu'on lui a dit, si vos amis vous disent que on ne peut pas avoir 20 ans, sans chercher garçon. Ma fille avait 4 ans. Elle ne connaît pas l'homme. Elle vient d'être fiancée. Elle sera mariée. Alléluia. Elle a correctement fait ses études. C'est possible. Jeune soeur, ne vous abandonnez pas au foyer. Il y a le frère ici qui vont vous marier lorsqu'on me dit à Dieu et qui vont vous apprécier. Alléluia. Lorsqu'on me dit à Dieu, jeunes gens, gardez-vous purs et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Alléluia. Glory, glory, glory. Est-ce qu'on peut donner une grande acclamation à Dieu? Amen, 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 amen. Alléluia. Quel est le message direct, amen. Et ceci est une bénédiction, amen. Est-ce que vous le croyez? À Dieu donne tout, amen. Tout le matériel, amen. Pour marcher sur ses voies, amen. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse richement. Encore je sais que libre debout, amen. Et chantez ce cantique, amen. Dieu est grand. Tous verront combien. Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien. Dieu est présent. Et ce matin, nous pouvons sentir ta présence auprès de nous. Savoir que tu es là. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Pendant que je m'approche de ton Saint-Trône, ouvre-moi les portes des cieux. Et que Seigneur, la puissance du ciel est descendue. Afin que le monde ici te voie et qu'il te connaisse au travers de tes yeux. Bénis tous les hommes de Dieu ici, les pasteurs qui nous ont précédés. Tu as été Seigneur avec chacun d'eux. Tu les as oués puissants. Et c'est là où est nos cœurs. Encore merci pour ton travail. Au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen et amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez t'asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Mais je crois que c'est un homme puissant. C'est
c'était difficile pour moi de lui dire que je ne pouvais pas venir. Parce que le mercredi, logiquement, je devais être au Congo. Donc, avec tous ces programmes-là, je ne pouvais pas être ici. Et notre l'ancien Germain m'a appelé pour me dire on doit être à Bidiala. Je disais à l'ancien que ça va être un peu difficile. Et qu'il faut rester ça avec ton frère là-bas. Et ça n'a pas été facile. Après que nous avons rejeté le programme du Congo, maintenant j'étais malade. Donc j'ai appelé le pasteur Assel pour lui dire que je ne pouvais pas venir parce que je suis malade. Lui aussi me dit moi-même je suis malade. Donc faut faire ma partie. J'ai dit ok. Et je suis monté dans la voiture vendredi matin. J'étais malade le vendredi matin. Ça n'allait pas du tout. Mon épouse a dit c'est difficile. Hein? J'ai dit je vais le faire pour notre Seigneur Jésus. Quand j'ai pris la route, quand je suis arrivé ici, je suis descendu, j'ai vu des cabris attachés un peu. J'ai commencé à sentir que la guérison allait. Je ne me suis pas trompé. Ce matin, je me sens très bien. Nous apprécions l'épouse du pasteur qui s'occupe de nous. Nous mangeons très bien. Elle fait tout pour que nous soyons bien. Que Dieu la bénisse. Et hier aussi nous avons eu une soupe qui était vraiment bien. Et notre ancien, quand il a vu ça, il dit vous êtes encore jeune, mangez. Et nous avons bien mangé. Tout ça pour vous dire que pour vous dire merci et que nous sommes heureux d'être au milieu de que Dieu vous bénisse richement. Gloire soit rendue à Dieu. Pour revenir à l'enseignement de l'ancien ce matin, pour brosser ça, vous les jeunes gens, ce message est bon. Ce message est réel. Quand j'ai cru ce message, j'avais 18 ans. Je suis devenu pasteur à l'âge de 23 ans. Et j'étais à l'université quand mon grand frère m'a appelé pour dire ah petit frère, est-ce que tu peux venir nous entretenir ici à Sikensi? Depuis ici là je bois. Et j'ai trouvé un groupe de frères là qui ne prient pas, mais il faut que nous entretenir. Je suis allé voir le pasteur Paul, il m'a dit va avec toute la bénédiction. Et aujourd'hui, cette bénédiction nous accompagne. Donc, ce n'est pas impossible. Suivez le droit chemin. Et nous n'avons jamais regretté ce chemin. C'est un chemin bon. Aujourd'hui, nous avons un bon mariage. Même des gens qui sont âgés, cheveux blancs. Mais un jeune comme ça, son foyer est paisible. Parce que comme l'ancien le disait, c'est dans le Seigneur. Et quand Jésus prend le contrôle de la vie, aucun démon de l'enfer ne peut débraler. Et nous bénissons le Seigneur. Hier, l'ancien a fait une ouverture. Ne déplacez pas les bornes que les anciens ont prises. Un jour, il composait au téléphone.
Et puis il me parlait de ça. Je lui ai dit en tout cas la citation est merveilleuse. Mais ancien qui a déplacé les bords. Grâce à Dieu. Et c'est bien d'avoir des anciens comme ça. J'ai une voix qui disait seul ce qu'on dirait s'étonner et ne n'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre, les choses qui sont, la mer, les choses qui sont, qui n'auraient plus de temps. Même qu'au jour de la voix du 7e ange, il sonnait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de celui, dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit: prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. J'avais voulu lire d'autres versets, mais pour gagner un peu longtemps, on va tenter de se verser. Nous allons fermer les yeux pour les prier. Combien Dieu est grand, chante-le, combien Dieu est grand, et tous sauront combien Dieu est grand. C'est le Dieu tout-puissant. Ce matin, je prends tout esprit de la science sous mon contrôle. Je défie toute force ténébreuse venant de l'enfer. Toi, Jésus-Christ, tu sois glorifié ce matin. Et que le boité puisse marcher. L'aveugle puisse voir. Le sourd puisse entendre. Et que le péché soit sanctifié. Et que Père, nous soyons préparés pour ce jour glorieux. Moi, nous ce matin, et que la puissance descende pour détruire les œuvres. Manifeste-toi ce matin pendant que nous nous abandonnons à toi. Cache-toi derrière le bois du calvaire et que je sois effacé et que l'ange puissant qui a un pied sur la terre soit représenté ici afin de nous conduire, de nous bénir, de nous voir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tous les services. Depuis hier jusqu'à ce matin. Et cela continuera jusqu'au soir. Merci de te présenter. Merci de nous bénir. Merci de nous voir. Merci de nous honorer par cette présence. Merci Yahweh Dieu. Et descends ce matin. Et vois-nous ce matin. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen et amen. Amen et amen. Le Dieu vous bénisse. Tu peux dire un petit shalom à
Mais par la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui tout va bien. Et nous glorifions le nom du Seigneur. Comme l'ancien le disait, quand vous êtes aux affaires du Père, je suis aux affaires. Gloire soit rendu à Dieu. J'ai un titre ce matin. La puissance vivifiante. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, je vais dire quelque chose. Tout à l'heure, je crois de tout mon cœur que la salle va changer. Amen. Je crois de tout mon cœur que l'ange puissant va descendre. Je crois de tout mon cœur que quelque chose va se passer. Dieu est Dieu. Il est toujours au rendez-vous. Ceux qui s'attendent à lui, il ne les trahit pas. Et ce matin, est-ce qu'il y a des gens ici qui s'attendent à Jésus? Vous savez, la Bible dit qu'à la chambre haute, les apôtres étaient unis. Ils ont dit d'un commun accord. Frère Branham dit, je n'aime pas ça. Que je peux être uni avec quelqu'un d'un commun accord. Mais on peut ne pas s'attendre aussi. Donc le commun accord n'est pas le vrai terme. Ils étaient unis d'un même esprit. Ils attendaient tous une même chose. Et ce matin, j'aimerais vous encourager. Ne vous attendez pas à quelque chose. Ce matin, si votre foi est ma foi, nous pouvons les unir. Nous nous attendons à une seule personne. Appelez Jésus-Christ. Quelque chose va se passer. Ce matin, pendant que je vous parle, c'est l'homme quand Dieu est en train de vous parler. Parce que je suis en train de m'attendre à quelqu'un. J'attends sa présence. Et toi aussi, pendant que tu te lèves, tu t'attends à quelqu'un. Jésus-Christ. Et toi c'est moi. Nous attendons à lui. Mais là où toi ou toi sont rassemblés à son nom, Dieu ne peut que descendre. Gloire soit la Dieu. Dieu nous répondra en fonction de nos attentes. Qu'est-ce que nous attendons ce matin? C'est mon ancien, je le connais. On se connaît en esprit. Et nous l'apprécions. Gloire soit à Dieu. Dans l'adoption, paragraphe 65. Et ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. Mais ça vient vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs. Quand ils savent cela, quand ils savent que Jésus l'a dit, la Bible, Jésus a dit, votre loi, d'ailleurs, votre loi elle-même, ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Dans le Psaume 82, d'ailleurs, Dieu avait dit dans Genèse 2, ils avaient plein d'autorité sur le pays du monde. Il lui avait donné autorité sur toute chose. Je parle d'Adam ici. Il avait donné l'autorité à Adam sur toute chose. L'autorité qu'il avait donnée à Adam, ce n'était pas seulement pour commander le lion. Ce n'était pas pour commander seulement la tempête. Non, c'était aussi pour commander les démons. C'était aussi pour commander la maladie. C'était aussi pour commander
vous partez prier pour le malade. Au début, vous avez la foi. Mais quand vous commencez à prier pour le malade, il y a une foi qui commence à vous parler. C'est Satan. Il te dit, regarde, toi et moi, nous savons que tu es un pécheur. Par quelle autorité que tu peux chasser de ce monde? Et la personne qui est en train de prier là, lui-même il laisse le malade. Il va de l'avant. Parce qu'il est vaincu. À cause de sa mauvaise vie, il n'a pas d'autorité. Et c'est ce que Satan a fait avec Adam. Il n'a pas affronté Adam directement. Il a amené Adam à perdre son autorité en péchant. C'est lorsque Adam a perdu son autorité, il est devenu vulnérable. Alors tout pouvait arriver. Il pouvait maintenant tomber malade. Il pouvait maintenant avoir des problèmes. Il pouvait maintenant mourir. Même Malachie a prêché au commencement, il n'en était pas ici. Au commencement, il n'en était pas. Satan a pris maintenant le pouvoir. Amen. Et quand Satan a pris le pouvoir, tu peux voir maintenant un fils de Dieu. Il a peur du sorcier. Parce que le pouvoir ne peut pas Satan. Ça se retourne chez Satan. Quand quelqu'un est malade et que le docteur dit le sida on ne peut pas guérir, il commence à pleurer parce qu'il a perdu le pouvoir. Adam n'aurait pas pleuré avant, mais maintenant il a perdu le pouvoir. Il commence à se soucier. Il ne va plus parce que le pouvoir est retourné à Satan. Mes frères, nous attendons. Ce que je suis en train de lire là, c'est pas moi qui ai dit. C'est William Marion Branham, un prophète du roi de Dieu. Il prophétise ici. Il dit, mes frères, nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir, reprendre le pouvoir. C'était un pécheur, j'avais peur du sorcier, j'avais peur de la maladie, j'étais un homme qui pleurait à tout bout du champ. Quand tu as cru le message, année après année, tu as commencé à dire amen à la parole. Tu disais amen à la parole. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est le Fils de Dieu qui est en train de revenir pour pouvoir prendre le pouvoir. Satan ne t'a pas vu venir. Dimanche après dimanche, quand tu criais amen, tu es en train de revenir pour reprendre le pouvoir. Et ce matin, arrivera à son sommet. Quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés. Écoutez ici bien. Il dit quand la puissance de Dieu, il n'a pas dit Dieu. Il dit la puissance de Dieu ira de l'avant et retirera à Satan tout le pouvoir qu'il a. Amen. Il y a une puissance. Tu dois aller trouver Satan dans son maillot pour aller lui retirer tout ses pouvoirs. Il y a une puissance. Tu dois aller le trouver dans son dos. Cela s'est déjà produit une fois. Lorsque Jésus est sorti de la tombe, c'était une puissance matérialisée. Il est rentré au séjour des morts. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts.
Il a vu un paralytique. Il dit lève-toi et marche. Le paralytique a pris son livre et puis il a marché. C'était du jamais vu. Parce que même s'il doit marcher, il faut qu'on prie pour toi. Mais c'est toi le Jésus n'a pas fait bien. Par l'autorité de la parole. Et la personne a marché. Satan était fâché. Satan dit, mais écoutez, je me rappelle avoir arraché le pouvoir de la parole. Qu'est-ce qui ne va pas? Satan était en colère. Il a pris ses soldats. Il dit, je veux sa mort. Je veux sa mort. Je veux sa mort. On le cherchait, mais il fuyait. Et un jour, il a dit, Lazare, sors. Lorsque Lazare est sorti, Satan a dit, trop c'est trop, je vais la battre. Ils l'ont attrapé, ils l'ont envoyé au bois du calvaire, ils l'ont crucifié, il s'est mourir, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Satan riait, il dit, voilà maintenant, ton Père t'a abandonné, on va voir ce que tu peux faire. Tu n'as pas dit que tu es prophète. Jésus était là, il était cloué. Quand il a rendu son dernier souffle, Abraham dit, Satan est parti confectionner une chaise royale. Et sur la chaise royale, il est allé s'asseoir. Il dit, maintenant je suis content. Le type qui dérangeait mon royaume, je viens de le tuer. Tu as ménagé. Mais un jour, un pécheur, comme toi et moi, il marchait, ils ont tué par l'église, je n'ai ni or, ni argent, mais c'est des chers, je me les donne. Satan dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me dit, il était sur sa chaise s'est cassée, il est tombé, et ce matin, tu marcheras, tu seras guéri, tu seras changé, tu seras à nouveau, sa chaise, c'est brisé, par la puissance de Jésus. Alléluia. Et un jour, il y a un soldat qui est tombé par là. Il s'est roulé. Quand son corps a touché les autres, le soldat est revenu. La puissance du victoire était à l'intérieur. Même dans ses os, même partout dans son corps, la puissance vivifiante était en lui. Et la résurrection était aussi là. Puis avec quelqu'un, ça c'était sous le sang de fou et des taureaux, sous le sang de l'agneau, sous le sang de l'agneau, sous le sang de Dieu. Puissance vivifiante n'était pas seulement à l'intérieur, mais elle est aussi à l'extérieur. Et un jour, un pécheur comme vous allez voir, appelé Pierre, marchait, et le soleil l'a frappé. Il nous déshabille. Tout ce que tu touches, la puissance de Dieu, tout cela. Et ce soir, dans la ligne de prière, il y a des hommes de Dieu. Quand vous touchez, c'est la puissance de Dieu qui vous touchera. La guérison, le miracle, le diable disparaîtra. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sous le sang de Pierre et de taureau, mais nous sommes sous le sang de l'agneau. Même qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Il pensait que c'était un seul bruit. Deuxième bruit. Troisième bruit. Jusqu'à 7 bruits. Pendant que tout le monde tire son coup, les affaires, les bateaux, tire le coup. Ils veulent voir ce que c'est. Là, je cache ça. Les bateaux ne seront pas brisés. Et ça sous le seau. Il y avait des terres. Maintenant que les seaux sont brisés, les seaux sont brisés. En éther. Le reste à terre.
empêché. Il y avait une chéripère, quelqu'un chéripère que Dieu a placé pour que Adèle puisse plus revenir en Éden. Donc ils ont bloqué la route. Jusqu'à aujourd'hui, la route était bloquée. Alléluia. Les gens cherchent la route de l'Éden, mais ils ne trouvent pas. Ils veulent retourner en Éden, ils ne trouvent pas. Mais quand les saints tombaient, on fait attendre la voix. Les chéripères sont tirés sur la route. Je dis, personne. Ne fais pas à ta place. Tu dois aller. On n'a pas arraché ça. Pas voler. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Alléluia. Écoutez Josué. Josué était là. Il combattait. Et tout à coup, il a fait nuit. L'ennemi allait envoyer du renfort. Josué n'a pas gêné. Si la vision est correcte. Du soleil, arrête-toi. Je suis au centre du Père. Je dois détruire Dieu. Et il s'est avancé. Détruire Dieu. Et il se battait. Tu dois parler au Pharaon avec autorité, avec onction, avec feu, pour détruire les yeux du diable. Et je t'informe, la puissance du diable, ce n'est pas une imagination, c'est tout en toi. À tous ceux qui l'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui ont reçu quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, pas une portion de la parole. Si tu as toute la Bible, c'est le mystère des 7 honneurs. C'est une portion que tu as. Parce que dans la Bible, il y a les 7 honneurs, la Bible, tout ça l'ensemble. À tous ceux qui l'ont reçu, moi Jésus, je leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la citation que j'ai lue, c'est des enfants de Dieu seuls qui peuvent aller prendre le pouvoir. Ce n'est pas des membres d'église, mais l'épouse, le Saint-Esprit se manifestant dans des hommes et des femmes. Voilà pourquoi l'ancien disait, tu ne vas pas aller chercher des filles. Tu vas faire quoi avec les filles? Je te dis, tu as le pouvoir de parler au soleil, de parler à la maladie, de parler au sida, de parler au cancer. Tu me parles d'une Jézabel. Je n'ai rien compris. La puissance, l'autorité, l'onction divine. Dès ce matin, ta vie changera. Ta vie changera. Une onction divine va t'envahir. Parle la parole. Pourquoi pleurer? Parle la parole. Le Saint-Esprit habite en toi. Ne pleure plus. L'ancien a cité une citation où il disait la manifestation du Saint-Esprit. Le plaqueur marchera, le sourd entendra, la femme verra, le péché sera sanctifié. Celui qui n'avait pas le Saint-Esprit, c'est dans le Saint-Esprit. Ça, c'est ce don. Ça, c'est ce don. Dis Amen. Gloire soit à Dieu. Un jour, Jean-Baptiste était en prison. La Bible dit quand l'aigle devient vieux, sa vision commence à devenir floue. Et l'aigle dans la Bible, c'est le prophète. L'aigle Jean-Baptiste commençait à ne plus bien voir les choses. Il va tirer la conclusion. Je n'ai rien à dire. Et ce matin, dans cette zone, nous défions tous les démons de la paix. Viens avec quelqu'un. Ils vont vous critiquer. Mais ils doivent aller dire à Jean ce qui se passe ici.
devient du vin. Alors l'homme devient du vin. Qui amène quelqu'un. Et vous savez quand on boit du vin, c'est que ça fait. Quand quelqu'un a envie de t'insulter, et qu'il ne peut pas te regarder en face, il va y prendre un peu de vin. Il ne faut même pas penser qu'il va avoir peur. Le vin a fait qu'il a du courage. Il va te regarder en face. Il va t'insulter. Il a dit c'est le vin qui fait. Mais c'est qui te dit là, tu n'as pas le vin. C'est déjà lui. Et ce matin, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, tu ne marches plus correctement. Tu commences à tantiner. Et puis regardez les soulants. Ceux qui boivent, ils ont une chose merveilleuse. Tu nous sommes arrivés à la maison. Il y avait une clôture. Je n'ai pas pris d'élan. J'ai sauté la clôture. Mon grand frère, le pasteur Choc, m'a regardé. Il dit comment tu as fait ça? Ça c'était l'effet du vin. Regardez, c'était un vin naturel. On peut faire à un être humain. Quand l'être du fait spirituel, tous les obstacles, tu vas les dépasser. Tu vas les sauter. Aucun obstacle ne va te résister. Il est malade. Tu ne vois plus que les obstacles. Donc tu vois ton objectif. Tu vois ton objectif. Tu vois la promesse. Tu vois l'autorité. Tu vois le pouvoir. Tu dois revenir. Comment ça va se faire? Cela ne t'intéresse pas. Mais tu vois la promesse. La manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Voilà ce que tu vois. C'est difficile. Tu dis tout est possible. Mais tu prends un peu de vin. La fille là-même, tu la vois. Il y a une certaine autorité maintenant qui commence à couler en toi. Tu deviens libre. Et ce matin, tu avais peur d'approcher Jésus. À cause de tes erreurs. Si ce monsieur va me refouler, il ne va pas m'aimer. J'ai trop péché dans ma vie. S'il me voit, même à l'église, il ne va pas m'accepter. Qui avait quelqu'un prends un peu de vin. Le Saint-Esprit. Et tu auras du courage. Tu vas dire Seigneur, je suis ton fils. Ici là, s'il doit avoir un fils, je peux le voir. Je le gère après. Parce que tu es tu n'as plus peur de quelque chose. Et venez à Jésus. Abandonnez-vous à Jésus. Jésus est ici. Je vous le déclare. Jésus est ici. Et tous ceux qui veulent le recevoir, je ne dis pas t'aimer, mais ce matin, vous allez le recevoir. Ouvre ton cœur. Ouvre ton âme. Ouvre ta vie. Tu vas le recevoir. Jésus. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est la parole. Il est la parole. Il est l'onction. Il est le Saint-Esprit. Il est Dieu physique. Ne le voyez pas. Il est là. Il te bâtit. Il te rappelle.
Il y avait 100 jours. Donc de la manière où c'était chaud là, ça m'intéressait quand même. Ça là même c'est plus que maquillé. Et j'étais là. J'ai dit, comment je vais avoir la maladie là aussi? C'est une maladie qui me pourquoi j'ai avoir cette maladie? Et le pasteur Paul prêchait. Et puis il dit, dis amen. Je me suis levé. Je disais amen. Mon amen là, c'était pas authentique. C'était un amen imitateur. C'était même le pasteur qui me disait, je ne sais même pas ce qu'il a dit. Tout le monde dit amen. Après le petit frère, ma grande soeur, mon grand frère, il doit changer. Il dit, mais cette affaire-là, c'est sérieux. Je venais de comprendre que le virus venait de rentrer en moi. Et ce matin, nous avons détourné ce virus. Même quand une chaise avec, c'est pas un roi de moulante. Ça ne te fera rien. 10 000 tomberont à ta droite, 2 000 à ta droite. Et toi, tu seras très bon. Jeunes gens, soyez encouragés. Je ne suis pas fier. Je suis comme vous. Et j'ai cru la parole. Je l'ai accepté de tout mon cœur. Et aujourd'hui, aucun démon de l'enfer ne peut me résister. Et puis une jolie fille en robe moulante. Toi, tu as quoi? J'aime le pouvoir. Et puis fils de Dieu, aimez le pouvoir. Puis avec quelqu'un. Parce que vous êtes nés pour régner sur la terre. La tempête vous opérera. La pluie vous opérera. Le sida vous opérera. Le cancer vous opérera. La mort mère vous opérera. Je vous donne un témoignage à votre ancien ici. Nous sommes quittés à Poitiers. Par la grâce de Dieu, il y avait une maman, une vieille. Elle marchait avec des béquilles. Elle m'a dit pendant longtemps. Quand elle m'a dit, mon fils, elle laisse ces béquilles là. Elle dit, maman, qu'est-ce que la soif fait selon ta foi? Elle a commencé à marcher. Au début, tu savais qu'elle a forcé. Au début, tu savais qu'elle forçait. Elle marchait, elle forçait. La maman est sortie. On a pris un autre malade. On fait toute la salle est gâtée. Il y a quoi? La maman est en train de courir. Je vous dis ces choses. Ces choses ne sont pas destinées pour vous. Ces choses, ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour vous tous. C'est pour vous tous. Vous devez savoir qui vous êtes. Je vais rentrer chez moi. Un frère d'Abidjan m'appelle. Il dit, pasteur, mon épouse a fait un songe. Et dans le songe, j'ai appelé mon pasteur Paul. Et quand j'étais de causer, qu'elle a annoncé au pasteur, il n'y a plus d'argent. Et les heures qui ont suivi, ma femme était dans un cercueil. Avec tous les pasteurs, on l'accompagnait à la mort. Le pasteur, ma femme, qui est tombée comme ça. Elle a perdu connaissance, elle explique. Je ne me suis pas affoulé. La prière, c'est pour nous. La prière, c'est pas pour Dieu. Pour Dieu, là, c'est la manifestation. Toi, tout ce que toi tu as fait, c'est la prière.
Il va appeler qui? Moi-même le pasteur. Moi-même qui passe le Vous, au moins, les fidèles, vous pouvez appeler le pasteur. On appeler le pasteur. Pasteur, tu vas appeler le pasteur. Le diable a commencé à me parler dans mon cœur. Après, on va pour aller à l'hôpital, et si on va mourir dans ta main. Mais je priais sur le monde. J'ai prié pendant près d'une heure du temps. Et tout à coup, elle a commencé à respirer. Et quand elle a commencé à respirer, le coup était fait. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tous les anciens. Venez m'aider, ça fait peut-être une heure, je suis fatigué. Venez m'aider, il y a un problème à la maison. Ils sont venus. Maman est couchée. Tout son essuie. On commence à prier. On a prié. Elle a commencé à respirer. Maintenant elle respire, mais elle n'est pas encore revenue à elle-même. Priez seulement. Moi-même le pasteur était fatigué. Mais il a pris depuis là, je suis fatigué. Elle s'est allée m'asseoir au salon. Après, elle est revenue à elle. Il dit chérie, qu'est-ce qui se passe? Il dit je n'ai rien compris. Tout à coup, c'est devenu noir. J'étais étendu dans une salle. Noir. Dans cette salle, il y avait une force. Comme si la force là aspirait mon âme. Mon âme sort. Mais je ne comprenais pas. Il y avait une autre force à moi qui a bloqué mon âme. Et mon âme ne pouvait pas sortir. Et l'ancien m'a dit, ce sont vos prières. Ne sous-estimez pas la prière que vous faites. Vous ne voyez pas l'effet, mais il y a quelque chose derrière. Il y a une puissance derrière. Vous marchez avec Dieu. Vous devez avoir votre expérience. Vous savez pourquoi les gens deviennent païens? Parce qu'ils n'ont pas eu d'expérience avec Dieu. Quand tu as une expérience, moi comme c'est là. Ce matin, cette parole est ici. Elle est ici. Cette parole était avec Dieu. Et ce matin, cette parole est ici. Elle est où? La parole, c'est pas la Bible. C'est pas le vent. Voilà pourquoi je regarde mon frère. Je dis shalom à la parole. Je dis shalom à la parole. Parce que la parole, c'est un lettre. Il a souri. Alléluia. La parole, c'est une sœur. C'est un frère. Il a reconnu sa position. Parce que votre position, c'est la parole de Dieu. Vous êtes sortis de la parole. Et ce matin, vous retournez à la parole. Vous retournez à votre famille. Vous retournez à votre conseil. Vous retournez à votre origine. Vous retournez à ce que vous êtes. Ce que tu es. Ce n'est pas la poussière. Ce n'est pas la poussière. Ce que tu es. C'est la parole. À l'intérieur. De l'intérieur. Et ce matin, tu es la parole. Je dois avoir le temps. Et nous sommes devenus poussière. Et quand Dieu restaure, ce n'est pas les 16 éléments qui restaurent. Il y a une parole infaillible. Ce qui est poussière retournera à la terre. Dieu ne peut pas enfreindre ça. Même ce matin, avec toute la gloire de la Shekinah, mais ce qui est poussière retournera à la terre. Mais année après année, quand tu amènes à la parole, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que Dieu est en train de restaurer. C'est l'image de parole. Quand vous avez péché, vous avez détruit cette image-là. Et la parole est la chose qui a créé cette image. Et la parole
Tu ne te préoccupes pas de parler à langue. Tu ne cherches pas à donner des prophéties. Mais cela tu dis amen. On dit c'est quelle église c'est ça? Il n'y a pas de prophétie. Au commencement, il n'était pas les prophéties. Au commencement, il n'était pas de parler à langue. Au commencement, puis Dieu dit, désolé, à notre image, à notre excellence, tel que nous sommes, chair de ma chair, os de ma soul, esprit de mon esprit, recevez ce matin. Plus nous sommes faits, plus Jésus derrière moi. Et nous sommes en train de dire ça fait. Je quitte la scène. Tu quittes la scène. Seigneur, plus tard. Regarde les grandes dames là. Elles sont sauter comme des petits. Jésus a pris le contrôle. Alléluia. Seigneur, plus vous. Vous avez quitté la scène. Et lui, Dieu, il est contre la scène. Ce n'est plus toi. Même quand tu sors, ce n'est plus toi. Quand tu dis amen, ce n'est plus toi. C'est Jésus. Pendant que Satan est distrait, il pense que nous sommes ici pour attraper les cabris. Mais il n'est pas au courant. Et derrière ça, il y a quelque chose de puissant. Alléluia. 5 000 personnes sont venues. Satan pensait je suis envie de donner de nourriture aux gens. C'est pas ça son but. Il avait quelque chose à bas. Il voulait transmettre le genre. Il voulait transmettre la vie éternelle. Et ce matin, ne soyez pas distraits. Nous sommes ici pour le but que tu fais. Pour te remplir du Saint-Esprit. Et pour arracher le pouvoir à Satan. Et ce matin, dans l'autorité que Dieu me donne, je défie les sorciers, je défie le cancer, je défie le sida, je défie les critiques, je défie les fétichistes, le Saint-Esprit est ici pour te révéler la mari de lui, la femme de lui. Je le brise ce matin, tous vos démons sont sous mes pieds, je les écrase dans la puissance de la parole. Et ce matin, n'ayez pas peur, Jésus est ici, l'autorité est ici, recevez le Saint-Esprit, recevez la vie éternelle. Le Saint-Esprit. Même si tu penses que tu l'avais, c'est un message. Confesse. Ne jouez pas avec ça. Confessez. 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 Que vous l'avez reçu. Confessez. Que vous l'avez reçu. Confessez. Que vous n'êtes pas un pécheur. Mais vous êtes un fils de Dieu. Qui est restauré par la puissance spirituelle. Ce matin, la puissance spirituelle est dans la salle. C'est dans la salle. C'est à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. 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 Que Dieu vous Jésus l'a dit. Je crois. Ouvre ton cœur. Ouvre ton âme. Ouvre ton cœur. Ouvre ton âme. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Je souplerai avec lui.
avec moi. Ce matin, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Entends-tu sa voix? Entends-tu sa voix? Entends-tu sa voix? Entends-tu sa voix? Alors ouvre le cœur de ta porte. Reçois-le. Sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, tu n'es rien. Reçois-le. 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 Quelque chose est en train de se passer dans la salle. Quelque chose est en train de t'arriver. Quelque chose est en train de t'arriver. Je sens l'onction. Je sens la vie. Je sens la puissance. Je sens l'autorité. Reçois-le. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Jésus est ici. Reçois-le. 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 Commencez à vous abandonner. Commencez à vous abandonner. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Il est dans l'allée. Il est dans l'allée. Il a tout touché. Il a tout touché. Il est là. Tu peux sentir sa présence. Tu peux sentir sa présence. Jésus est ici. Jésus est ici. Reçois-le. Dis Seigneur, je ne partirai pas sans t'avoir reçu. Je te veux. Je te veux. Je te veux. Je te veux. Dans mon cœur. Dans mon âme, dans ma vie, dans mon être, je te veux. Sans toi Jésus, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je m'apporte de la gloire. Ce matin, aie pitié de moi. Reçois-moi Seigneur. Reçois-moi Seigneur. Hier soir, j'ai péché. Même dans la semaine, avant de venir à Bobo, j'ai péché. Avant ce réveil, Seigneur, je t'ai offensé. Je te dis ce matin, il n'y a rien contre toi. Il n'y a rien contre Joseph. Tu es maintenant placé sous le sang. Tu es placé sous le sang. Tu es placé sous le sang. Tu es placé sous le sang. Reçois-le. Reçois-le. Tu es placé sous le sang. Il n'y a rien contre Joseph. Vous n'imaginez pas votre bénédiction. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Le pasteur s'est gagné une verset. Vous ne serez pas la queue. Vous serez la tête. Vous êtes bénis. Marchez avec autorité. N'ayez pas peur. Jésus s'est débrouillé. Il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé. Pour que ce matin, vous soyez lui. Pour que ce matin, vous ayez son pouvoir. Pour que ce matin, vous ayez son autorité. Pour que ce matin, vous ayez sa vie. Recevez-le. Laissez-le. Dis à Satan, je ne sortirai pas de ce bâtiment sans Jésus. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je le veux. Je le veux. De tout mon cœur. De tout mon âme. De tout mon être. Je le veux. Je le veux. T'as pris le petit. La sœur, j'ai bien pris le petit livre. Nous avons tous le petit livre. Maintenant que je l'ai avalé, il était tout abaissé dans ma bouche. Mais avec mes entrailles, laissez-moi prophétiser. Tu sortiras de ce message avec le baptême du Saint-Esprit. Tu sortiras de ce message avec le feu. Tu sortiras de ce message avec l'autorité.
Et ce qui a été prophétisé par le prophète Malachie. Ceci a été prophétisé par Malachie. Sous la parole des mots, le Saint-Esprit vous visite. L'onction divine sera suffisante. Vous serez mes témoins. À Tomonabo, à Betiala, à Vavois, à Yamoussoukro. Vous serez mes témoins dans toute la Judée. Vous serez mes témoins à partir d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a été se passer dans votre vie, dans votre être. Vous ne serez plus jamais la même personne. Vous ne serez plus jamais la même personne. Laissez-moi dire ceci. Laissez-moi prophétiser. Vous ne serez plus jamais la même personne. Le Saint-Esprit vient de vous visiter. Il vient de vous remplir. Il vient de vous baptiser. Il vient de vous prendre sous ses ailes. Qu'est-ce que Satan fera? Je dis rien. Je dis rien. Tout le monde ici. Si tu es sorcier ou sorcière, tu cherches comment te débarrasser de ça. Aujourd'hui c'est le moment. Abandonne-toi et jette de la sorcellerie. Par la puissance de Dieu, tu es libre. Au nom de Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jésus est dans la barque. N'ayez pas peur. Jésus est dans la barque. Tu es grand. Sache-le combien. Tu es grand. Et tous sauront combien. Combien